Bonjour à toutes et tous, nous sommes fin novembre dans les Alpes de Provence à 900 mètres d'altitude. Il y a un beau soleil, un peu de mistral, donc si on est à l'abri il fait bon, si on est dans le vent il fait froid. Tout le monde va bien, surtout celles qui aiment l'hiver plus que l'été, pas vrai? Donc avec une petite quinzaine de retard, dû à un petit problème technique sur la remorque qui m'a empêché d'aller chercher le foin. Maintenant c'est fait, c'est réparé. Voilà, le foin est devant le potager, on le verra tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à ouvrir la boîte et puis commencer à bosser sur les têtes et séparer les cailleux. Donc j'ai pris deux variétés, alors de l'ail violet, violet germidour. Et puis du messidrome, voilà, que je connais bien. Contrairement à il y a 2 ans où j'avais pris plus de quantité parce que j'étais pas sûr d'un des paquets, puis finalement c'était bien passé. Là je me suis limité à ma quantité normale, avec 1 kg de chaque. 1 kg de messidrome et 1 kg de violet germidour. Normalement c'est la quantité qui suffit pour faire l'année d'une année sur l'autre. Voilà. Par contre, contrairement à d'autres cultures, style par exemple les pommes de terre, on le verra plus tard, l'ail, ça fonctionne pas si on le laisse en terre, il faut le récolter. Donc ça fait partie des échecs de cette année, mais je dis pas que c'était prévu parce que j'avais déjà vu que ça fonctionnait pas bien, mais là je l'ai fait j'ai voulu voir si ça fonctionnait dans un endroit vraiment très bon pour l'ail, où ça avait très bien poussé il y a 2 ans. Et cette année, il n'y a rien eu, enfin, ou quasiment rien. Donc là, le problème est réglé. Les semences d'ail, une fois que l'ail, si vous voulez, il est prêt, il faut le récolter et le conserver dans un endroit adéquat dans votre maison et pas le laisser en terre pour qu'il reparte comme d'autres cultures qui permettent d'avoir un potager perpétuel. Donc il faut réutiliser après vos propres cailleux pour refaire de la semence éventuellement. Donc ça on verra, ça sera l'objectif des années futures, d'être autonome en ail avec ses propres cailleux. Allez, on va dépioter tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc ça fait du bien. C'est physique mine de rien de défaire les cailleux parce que c'est serré ces machins, il faut tirer et ça fait mal au moins quand même au bout d'un certain temps. Pas les premiers bien sûr, mais quand vous en êtes au 30e là, ça commence à tirer dans les doigts. Bref, voilà, maintenant une fois que ça c'est fait, on va tout ranger et puis on va aller les semer. Donc en fait vous séparez tous les cailleux des têtes, voilà, et c'est ça qui va être semé à ma façon. Bon, maintenant que nous voilà sur le terrain, après avoir dépioté l'ail, il va falloir dépioter la balle. Voilà, balle récupérée, foin de mauvaise qualité, a priori, et ce qui est excellent pour le potager, mais pas bon pour les bêtes. On va attaquer ça. Bon, alors, nous voilà à pied d'œuvre. Voilà la parcelle, la même qu'il y a 2 ans. Voilà, ce sera sans doute la parcelle définitive, on va dire. Et donc, comme je disais tout à l'heure, à l'instar de la mâche par exemple, à l'instar des pommes de terre, et pour tout un tas d'autres cultures d'ailleurs, ce vers quoi on tend, c'est un potager perpétuel. Alors, dans le meilleur des cas, sans rien faire, c'est-à-dire comme pour les patates, on les laisse, on en reparlera de ça et ça repart. Enfin, on laisse certaines et ça repart, on mange les autres. La mâche, on la laisse monter en graines, on laisse les graines retomber au sol et ça repart tout seul. Ça, c'est le mieux. Ou au pire, en récoltant les graines et en les ressemant. Et donc, ça fait plusieurs années, je crois que là, ça a été ma première culture. Je savais très bien que c'était pas terrible, ce genre de système. Et que si ça repoussait l'année d'après, ça repoussait en petite quantité. Donc là j'ai voulu, après 2-3 années de test un peu partout,
si vous avez suivi ça. Donc le faire dans on va dire une bonne parcelle, une parcelle facilement accessible, etc. etc. Hein, fini les semis-d'ail dans les hautes herbes qui fonctionnent très bien mais qui sont chiants à récolter. Et donc c'est cette parcelle-là qui avait été choisie il y a 2 ans. Et donc j'ai fait le test l'année dernière donc de ne pas les récolter. Et effectivement il n'y a pas eu de changement non plus, même dans cette parcelle-là. Ça n'a pas donné grand-chose cette année. Donc il y a eu quelques gousses, mais enfin bon, il y avait plus de pertes par rapport à ce qui était resté au sol. Alors, là il a disparu. Et oui, là il a disparu. Que s'est-il passé l'année dernière? L'année dernière, j'avais semé de l'ail ici. Il avait très bien poussé, il y en avait de partout. J'en ai ramassé un peu pour toute la période estivale et j'ai laissé le reste en me disant que ça allait faire comme les pommes de terre. C'est-à-dire que j'allais le conserver en terre, il allait ressortir et ainsi de suite. Or, je savais très bien, parce que j'avais déjà semé ailleurs, que c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait l'ail. Qu'on en perdait une partie entre la fin de l'automne, ou plutôt l'été au moment de la récolte, et l'année d'après. Et là, ça s'est répété une nouvelle fois, donc c'est un échec, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, il en est ressorti, mais beaucoup moins que ce qu'il aurait dû en ressortir, par rapport à ce que moi, j'avais laissé en terre. Et ce, contrairement aux pommes de terre. Les pommes de terre, vous laissez, il ressort à peu près 90%. Là, il est ressorti 3 fois rien, quoi. Ah oui, tu vois, celui-là, par contre, c'est pris un chien, peut-être celui-là, vous voyez. Par exemple, il a dû se prendre un chien. Alors, il est à moitié envahi par les herbes. Maintenant, j'aurais dû faire le film un peu plus tôt pour vous le montrer. Où est-ce qu'il y en a d'autres Vous voyez, il y en a là. Il y en a là aussi. Vous en avez un peu là. Mais comme c'est un coin où le chien vient se coucher, parce que bon, je sais pas, parce que ça lui plaît, il m'écrabouille un peu tout. Et là, il n'est pas encore arrivé à terme. Mais bon, il se débrouille. Donc là, cette année, je récolte tout. Hein. Et vous en avez un petit peu là. Voilà, donc par rapport à ce que j'ai laissé en terre, il a dû ressortir 20%. En étant, ouais, 20% maxi. Donc voilà, expérience à ne pas recommencer. L'ail, on le récolte. Point barre. Bon, ben là, écoutez, on va faire comme ça, on va faire comme d'habitude, on va le récolter chaque année, en totalité. Et on fonctionnera sous la forme, si tout va bien, hein, parce que ça va être l'objet des tests de l'an prochain, sous la forme de l'utilisation de nos propres cailleux pour la semence. Donc voilà, l'endroit où je vais semer, hein, c'est tout simple, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On va diviser ça en 2 parties. À droite, là, je vais faire l'ail blanc, et à gauche plutôt, je vais faire le violet. C'est Vénus qui me trouble à chasser les souris dans la parcelle de patates. Donc voilà. Alors comment ça se passe pour le semis? Ben, vous allez voir, ça n'a pas changé. Ça par contre, ça n'a pas évolué par rapport à il y a 2 ans. Hein, ah, attendez. Là par contre, vous voyez, j'ai un prunelier. Je vais l'enlever parce que autant le reste c'est tout bon, autant les pruneliers c'est galère. Je reviens. Donc voilà. Mais là on est en live. C'est-à-dire je pensais pas me faire chier autant que ça. Bon, bah oui, c'est comme ça, hein. Quand on y est, il faut le faire. Je voulais en enlever un et puis j'ai défriché toute la parcelle. Bon, je ne l'avais pas filmé avant, vous pouvez pas voir la différence, mais vous pouvez voir tout ce qui a été taillé, coupé. Ah, ce petit coin là, ça faisait des années que je me laissais envahir. Bon, j'en avais pas besoin, donc je laissais tomber. Hein. Mais voilà, j'avais le sécateur, j'avais
la grosse pince, je me suis dit, allez Zou, tu te le fais. Si vous m'aviez dit ça il y a 1 heure, j'aurais dit bah, on verra au printemps prochain. Mais comme j'y étais, alors on va pas procrastiner. Il fait bon, il fait froid. Ça nous, quand je dis il fait beau, il fait froid. Ça nous réchauffe de couper tout ça. Donc voilà. Bah, du coup, je vais un peu décaler ma zone parce que ça c'était une zone que j'avais pas utilisée. Jamais d'ailleurs. Donc je vais faire ce petit coin là et puis ce petit coin là. Moitié violet, moitié blanc. Et puis j'ai un peu renforcé ma barrière naturelle de prunelier. Même si vous voulez expliquer à vos enfants ce que c'est la forêt, quoi, c'est Blanche-Neige, non? Je sais plus. Les forêts qu'on voit avec des arbres, avec des épines. Ben, parmi ceux-là, il y a des acacias, mais il y a aussi sans doute des pruneliers qui ont dû bien inspirer les dessinateurs de Walt Disney. Sale bête. Je dis ça, mais je suis... c'est teinté d'humour parce que les pruneliers c'est très utile, mais c'est vrai que c'est envahissant et voilà. Si vous voulez s'envahir, c'est la galère, comme ça a été à l'instant. Enfin à l'instant, pendant les 3/4 d'heure qui ont précédé. Si vous l'entretenez régulièrement, ça va, il n'y a pas de souci. Vous savez, hein, on n'est pas dans le domaine des dieux d'Astérix, hein, ça repousse pas non plus en 10 secondes. Hein. Ça repousse, oui, ben, quand ça repousse, vous le coupez. Quand vous le coupez régulièrement, il n'y a aucun problème, hein, ça prend pas de temps. Mais quand vous devez vous taper un petit coin comme ça, sans trop vous faire mal, parce que ça pique. D'ailleurs, j'en ai oublié quelques-uns là, juste devant, là, qui dépassent. Je vais les enlever et ouais, quand vous devez vous occuper d'un petit coin comme ça, pour pas vous piquer et avoir une main en sang, en plus là j'avais pas mis les gants, et ben c'est du boulot. C'est parti pour le semis. Donc là on va faire le blanc. Alors, vous voyez, normalement je devrais être debout, mais là pour filmer, si je veux pouvoir les prendre dans le carton, je suis obligé d'être à genoux. Alors on va quand même pas trop les disperser, ça sert à rien. Vous voyez, là je les prends et je les sème. Et puis les derniers, je renverse le carton et je m'en prends plein la tête. Voilà. Donc là, je vais tout recouvrir. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Sincèrement. Faites-moi confiance. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on a notre première zone. Là, on va faire la deuxième zone. Alors, je vais essayer de la faire de debout parce que c'est plus simple avec ça. Voilà. Là aussi, c'est pas du tout la peine de... Hein, c'est amusant ce jeu là, hein, ma fille. C'est amusant ce jeu. On met bien de partout. Voilà. Donc j'ai mes deux zones. Là. Et là. Il n'y a plus qu'à faire marcher les bras, remplir les brouettes et recouvrir tout ça comme il faut. C'est parti. Allez, c'est parti. Ah bah oui, vous vous demandez, ouais, mais il faut mettre la tête en haut, le machin, le truc. Laissez tomber, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tête en haut, tête en bas. Les têtes, elles sont pas spécialement en bas, on va dire que c'est couché sur le côté, hein, voilà. Ça va prendre, pas de souci. Quand vous n'êtes pas obligé de faire un semis précis, je sais pas, comme des bulbes, je sais pas, de crocus, de tulipes, ou choses comme ça que vous mettez à un endroit précis, vous êtes obligé de le faire à la main. Là, vous pouvez vous taper les trucs tête en haut ou tête en bas, comme vous voulez, mais là, on s'en fout complètement, hein, complètement. Ça sert strictement à rien. Vous allez recouvrir ça et ça va faire sa vie sous le foin, comme ça l'a déjà fait pendant toutes les années qui ont précédé. Allez, au boulot. Là, je fais durer parce que j'ai pas envie de me taper les brouettes deux fois.
Donc voilà pour la première brouette. J'ai pas fini parce qu'une brouette ça fait que dalle. Donc voilà, ben encore une petite dizaine comme ça, hein. Puis on aura fait le tour de la question. Après on marchera un peu dessus pour tasser tout ça. Et puis on le laissera vivre sa vie jusqu'au printemps prochain. Allez, on continue, courage. Wow. Voilà, ça devrait être la dernière. C'est pas léger quand même, hein. C'est physique. C'est un peu physique, si. Ça dépend de l'âge que vous avez aussi, c'est toujours pareil. Mais quand même, on a toujours l'appréhension, que ce soit pour les patates ou pour l'ail par exemple, qu'on fait sous le foin, d'en mettre trop. En fait, on n'en met jamais assez. On se dit, ça va jamais traverser, puis en fait, ça traverse. Là en plus, c'est un peu galère, enfin, c'est pas galère, mais je suis sur l'extérieur de la balle. Donc en fait, ça fait un peu des plaques. Je sais pas, vous voyez, ça fait de la plaque, quoi. C'est pas le foin bien aéré, quoi. Donc je réaère très légèrement un peu tout ça pour pas avoir de trop grosses plaques. Mais bon, et il y en a pour 4 mois comme ça, avec la pluie et la neige. Le soleil aussi, le vent, ça va sécher, tout ça, ça va se décomposer déjà, comme on commençait à se décomposer, et ça ne sera pas infranchissable. Mais on a toujours l'appréhension, même là, ça fait je sais pas combien d'années que je le fais. Il dit mince, tu vas remettre, c'est ce que ça va passer, ça va passer, Bon, allez, la dernière. Bon ben voilà, fin du boulot, hein. Il y a ça, une bonne vingtaine de centimètres de foin qu'on va aller tasser, hein. Bon, tasser, c'est pas compliqué, hein. Vous faites une petite promenade au-dessus de votre tas là. Ça va permettre de voir s'il y a des endroits une fois qu'il sera tassé, qu'il y aura un peu plus par-dessus, un peu en rajouter. Mais normalement, ça a l'air d'être à peu près correct. Et puis c'est tout, hein. Après vous attendez, vous attendez le printemps. Alors ce qu'il faut faire, si vous voulez, c'est évidemment pas faire ça dans un endroit où il y a de l'eau stagnante. C'est quand même un peu le b.a.-ba. Mais pas forcément un endroit sec. Sous le foin, ça reste humide tout l'hiver, hein. Une fois que ça s'est humidifié, ça reste humide tout l'hiver. Faut pas croire, vous mettez la main, c'est trempé. Mais c'est pas pour ça que là il va pourrir. Ce qu'il faut pas, c'est de l'eau stagnante. Voilà, c'est tout. Mais il faut de l'eau. Si là il n'y a pas d'eau, c'est pas bon. Notamment après aussi au moment où il pousse. Et puis après, il peut faire froid, on s'en fout. Il peut geler, on s'en fout. Quand il pousse, quand il sort au printemps, s'il gèle, c'est pas grave. Parce que là, il n'est pas très regardant là-dessus. Et puis c'est tout, hein. Alors par contre, si vous n'avez pas de foin et que vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des trous, des sillons, la tête en l'air et compagnie, vous faites pareil que moi. Vous prenez votre ail, vous balancez les cailloux par terre et vous recouvrez ça de terre. Alors soit vous avez de la terre à proximité, donc vous y balancez les pelletés pour bien recouvrir, hein, bien recouvrir. Ou alors vous achetez 2-3 sacs de terreau. Soyez plutôt généreux que pingre, hein, sur le coup, hein. Pas besoin que ce soit du super terreau, on s'en fout, hein. Prenez le premier prix de ce qui se vend en grande surface et vous recouvrez abondamment votre ail, enfin vos cailleux. Vous piétinez un peu, alors pas de trop parce que c'est pas la peine non plus de les écrabouiller, mais et puis c'est pas du foin, donc c'est un peu différent si vous piétinez la terre, mais vous pouvez y aller, hein. Et c'est pas la peine de vous fatiguer à savoir la tête en haut, la tête en bas, la tête sur le côté, l'oreiller, l'édredon, les traversins, hein, on s'en fout. Vous y allez, vous balancez votre terre par dessus, puis c'est bon. Si vous n'avez pas de foin, si vous avez du foin, c'est mieux parce que ça aggrave l'ensemble de la parcelle, hein, où vous avez votre ail. De toute façon, le foin, c'est bon, hein, c'est bon pour tout, hein. C'est bon pour l'ail, c'est bon pour le reste, hein. Et donc moi, bon, j'en ai, donc j'en profite. Mais si j'en avais pas, je me ferais pareil, je me balancerais mes cailloux par terre et je balancerais mes
mes sacs de 40 litres de terreau bas de gamme et ça ferait bien l'affaire. Voilà, au choix. Et bien maintenant on se retrouve pour l'ail au printemps. Alors je sais pas, ça va dépendre de l'hiver, hein, tout ça après de la météo, compagnie, si tout va bien, parce que on est toujours, tant que c'est pas sorti, on se dit est-ce que ça va sortir. Donc si tout va bien, ça devrait être vers le mois de mars, hein, je pense. On devrait avoir les premières petites tiges vers le mois de mars. Voilà, ben écoutez, à la prochaine. Et puis nous on va se rentrer parce que le soleil commence à baisser et faites attention si vous le regardez là, voilà, il commence à baisser, il va bientôt passer, enfin bientôt. Bonne demi-heure, 3/4 d'heure, ça va commencer à bien cailler là. Parce qu'il y a un peu de vent. Il y a 2 jours de froid là. Enfin, 2 jours de froid. Quand je dis 2 jours de froid, c'est pas des grands froids parce que les tomates elles sont toujours là. Donc -7, -8, une tomate dans les coffres, ça moufte pas, il n'y a pas de souci. Après, quand ça passe au-delà, ouais, c'est mortel. Mais il faut que, voilà, jusqu'à -7, -8, on est bon. Ça survit. Mais après, non. Après, il faut des astuces. On verra ça plus tard. Allez, salut. Tu dis au revoir à la caméra au lieu de te faire caresser et me casser les pieds pendant que je filme. Madame se fait grassouille avec les poils d'hiver. Elle se fait grassouille avec les poils d'hiver. Hein, ma fille? On se quitte sur ces bonnes paroles? Bah oui, ma fille. Eh oui, on va se rentrer après, hein, parce qu'il va faire froid. Bon, toi tu vas rester dehors jusqu'à la tombée de la nuit.